un petit 1 contre 1. Première série des 1 contre 1 qu'on va faire certainement régulièrement, Thibaudot, je pense. Hein. Je pense que Loan aussi va kiffer. On en fera certainement 2 à 3 fois par mois. Là, le premier 1 contre 1 qu'on vous offre, c'est Aouar contre Kamavinga. Pourquoi ? Parce que c'est clairement 2 joueurs qui ont à peu près la même trajectoire. 2 joueurs qui ont réalisé une très grosse saison l'année dernière. 2 joueurs qui ont fait l'objet de nombreuses convoitises cet été lors du mercato estival qui est annoncé dans les plus gros clubs européens. 2 joueurs qui ont également connu leur première sélection d'équipe de France. 2 joueurs qui ont aussi qui connaissent aujourd'hui une passe difficile quand même pour différentes raisons, Aouar et Kamavinga, et aussi 2 joueurs effectivement qui incarnent la relève du football français, et aussi rappeler enfin que ce sont 2 joueurs plus ou moins de l'entrejeu. Donc je vous ai demandé, Thibaudot et Loan, de me dire quel joueur vous prendriez pour construire votre équipe pour les 5 prochaines années. Je vais laisser Loan répondre et nous dire quel joueur il prendrait. Kamavinga. Oh, je m'attendais pas. Le Lyonnais. Ah, je m'attendais pas, frérot. Il m'a choqué. Dis-nous pourquoi, frérot. Je pense, je vais essayer de faire simple, même si dans ma tête, à moi, c'est pas forcément simple. Ouais, on te connaît. Aouar a encore pour le moment beaucoup de problèmes au niveau positionnement. Est-ce que c'est un milieu relayeur? Est-ce que c'est un 10? Est-ce que c'est un milieu gauche dans un 4-4-2? On le sait pas. Et même là, à Lyon, pour le moment, je ne sais pas trop où le faire jouer. Quand tu regardes maintenant le triangle à pointe basse, 100% Seleção, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Thiago Mendes, c'est là que même Aouar, vu le match, je ne sais pas si je le fais mettre dans les titulaires. Pourtant, Aouar, c'est un titulaire indiscutable. Donc là, tout d'un coup, il reviendrait un peu sur le côté gauche qui jouait un 4-2-3-1 avec Bruno Genesio. Pour moi, Kamavinga, il a un peu plus cette capacité à savoir où il joue, on sait comment l'utiliser et on sait ce qu'on peut lui demander si on veut bien l'utiliser. Tandis que Aouar, et on l'a vu en équipe de France, on ne sait pas trop encore. Il y a beaucoup d'interrogations à propos de ça et je pense que c'est aussi pour ça que lui, présentement, il n'est pas dans un gros club parce qu'il a montré plus de choses en Champions League que Kamavinga, mais il n'a jamais vraiment confirmé ce qu'il était vraiment. Thibaudot, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que toi aussi, quand tu vois Aouar, tu te dis mince, tu sais pas où le mettre ? Tu sais pas qui il est, grosso modo. Qui est Aouar ? Ouais. De belles choses ont été dites là, à l'instant. Alors, je suis d'accord avec toi, Loan. Je suis aussi d'accord avec le Lyon qui parle de polyvalence sur Kamavinga. Ouais. Je pense que le choix le plus simple, on va dire, où tu es sûr de ne pas faire d'erreur, Kamavinga. Parce que notamment, sa polyvalence paraît déjà folle pour son âge. Après, je pense qu'Aouar n'a pas encore rencontré son coach. Quand je dis ça, je pense que pour s'épanouir, Aouar aura besoin d'un coach en fait qui joue au ballon. On parlait de lui notamment à Manchester City. Ouais. Tu vois, ça aurait été un truc que j'aurais bien aimé. Je pense pour le joueur, on parlait de lui à la Juventus avec Pirlo. Pourquoi pas moi, personnellement, je prendrais Aouar parce que je sais que c'est le type de profil que je suis pas sûr de recroiser demain. Thibaudot, juste, je t'interromps rapidement. Après, je te redonne la parole. Toi, Aouar, tu le vois comment sur le terrain ? Est-ce que tu le vois comme un relayeur excentré gauche, comme on le voit à Lyon, parce que Aouar à Lyon, c'est un relayeur excentré gauche. Après, effectivement, face à l'Ukraine en équipe de France, il s'est totalement perdu dans ce 4-4-2 losange. On lui demandait de jouer derrière l'attaquant. Mais comment toi tu vois Aouar sur un rinté ? Tu vois le match de Tanguy Ndombele hier contre Chelsea ? Ouais, d'accord. Je le vois en 10, mais voilà, où tu lui demandes un minimum de participer aux tâches défensives sans être dans l'excès, parce que je pense pas qu'il faut être dans l'excès avec ce genre de joueur-là. Faut le laisser être un peu l'électron libre qui peut partir à gauche, à droite, à tout moment. Et vraiment, voilà, attendre ce joueur, en fait, ce qu'il sait faire de mieux pour moi, c'est-à-dire le côté sublime. C'est-à-dire le mec, au bout d'un moment, tu le vois, il est là, il trottine, tout ça, boum, derrière, il te lâche une passe que personne n'a vu venir. Et en gros, il te change un match sur une action, sur un déclic. Donc, je prendrais Aouar pour la simple et bonne raison, parce que ouais, j'aime bien le style de joueur et je pense que bien coaché, bien entouré, c'est une dinguerie Aouar. Et c'est le genre de joueur qui, pour moi, débloque un match sur une action. Alors que Kamavinga, voilà, c'est vraiment... C'est un travail sur 90 minutes. Voilà, c'est ça. C'est ça. En termes de marge de progression, selon vous, quelle est la plus grosse marge de progression entre les deux joueurs ? Parce qu'ils ont sensiblement, Aouar à 22 ans, Kamavinga vient d'avoir 18 ans, c'est pas non plus un écart d'âge considérable. Selon vous, qui a la plus grosse marge de progression entre les deux joueurs ? Je parle pas de polyvalence, mais de progression, d'excellence dans leurs compétences à eux et qualités. Pour moi, c'est Vas-y, Loan.
Pour moi, c'est Aouar. Allez. Ok. Surtout dans sa prise de décision. Aouar peut vraiment... C'est aussi ce qui manque. Il a une bonne qualité de passe, mais il fait pas toujours le bon choix de passe, pas toujours le bon choix de jeu, que ce soit tiré, etc. Et parfois, il va essayer de dribbler dans son propre tiers pour ressortir le ballon, que c'est pas du tout le choix. Il faut plutôt ressortir avec une passe proprement sur un côté. Aouar, un peu dans son QI de prise de décision, c'est là qu'il peut s'améliorer. Tandis que Kamavinga, j'ai l'impression que oui, il est très bon, il est polyvalent, il peut faire des allers-retours, il prend aussi du galon offensivement, mais à un certain moment, un milieu box-to-box, un petit peu, ça a une certaine limite. Faut pas non plus trop demander un milieu box-to-box parce que ce qu'on lui demande, c'est d'être intéressant défensivement et intéressant offensivement. Mais les deux, dans un milieu box-to-box, t'excelles rarement au niveau offensif ou au niveau défensif. T'as plutôt un niveau intéressant dans les deux où tu peux faire une différence sur les deux niveaux du terrain. Tandis que Aouar, lui, peut vraiment, je pense, devenir un des très, très bons joueurs dans ce rôle de milieu offensif, de meneur de jeu. Ok. D'accord. Moi, tu vois, je vois plus Kamavinga dans le terme de potentiel, parce qu'il me fait vraiment flipper. Il me fait vraiment flipper. Je me dis, putain, le mec, ça peut être un monstre. Demain, ça peut être un monstre parce que à l'heure actuelle, il a le physique qui parle pour lui. Et tu sais que ça va être une des clés de sa carrière, en fait. Parce qu'on en a vu 1,82 des mecs. Thibaudot. 1,82 il fait. Ouais, mais c'est physiquement, tu sens que le mec actuellement, il est vivace comme t'en as rarement vu. Tu vois, quand il se retourne, quand il fait des petits crochets, quand il récupère les ballons, dans l'intensité qu'il y met physiquement, c'est hallucinant à l'heure actuelle. Mais le mec a 18 ans, donc c'est normal aussi, tu vois. Sur quoi il peut s'améliorer d'après toi maintenant? Avoir moins de déchets, rester aussi constant sur 90 minutes. Donc ouais, avoir plus d'expérience, on va dire, de jeu, moins de déchets, et pourquoi pas essayer de développer ce sens de la passe qui peut changer un match, casser des lignes à travers ses passes, parce que à l'heure actuelle, c'est un mec qui balle au pied peut casser des lignes, tu vois, il a le physique pour, mais on sait qu'au fur et à mesure des années, il va falloir se miser sur autre chose qu'un physique. Par exemple, Mbappé, même délire, tu vois, au bout d'un moment, tu sais que quand ça va arrêter d'exceller physiquement, il va falloir trouver autre chose. Kamavinga, c'est le même délire. Et dans la passe, avoir un jeu de passe un peu plus profond, un peu plus fourni que ce qu'il a actuellement, ça pourrait faire de lui un vrai monstre, tu vois. C'est là que je vois Kamavinga avoir un plus gros potentiel. Mais avoir aussi, forcément, il a un putain de potentiel. Tout à l'heure, je crois que c'est OM sur le chat qui disait Aouar est une starlet, il doit certainement faire référence à ce qui se passe en ce moment pour Youss, du côté de Lyon, qui a été écarté par Rudy Garcia, notamment pour le match de Reims. Mentalement, c'est vrai que c'est dur de rentrer un peu dans leur tête, mais quand vous voyez ces deux jeunes hommes, quel est celui pour vous qui a le plus gros mental, selon vous, qui aura le plus gros mental, cette plus grande capacité justement à encaisser les coups psychologiquement? Walito? Peut-être Ous. Ok, pourquoi? Je pense c'est un joueur qu'on va plus mettre sous pression que Kamavinga. Comme Kamavinga a ce rôle d'être actif un peu partout, un joueur qui est pour moi actif maintenant le sera toujours. Kamavinga ne perdra pas cette activité de je joue bien défensivement, je monte aussi à l'attaque, je suis à gauche, je suis à droite, je participe un peu à toutes les sphères du jeu. Que Houssem Aouar, si on fait maintenant arriver à Manchester City et on lui demande de faire des différences techniques, etc., après 1-2 matchs, il n'a pas réussi des grosses actions, tout de suite, ça va être OK, finalement, on a suracheté un joueur qui a peut-être pas le niveau technique et cette petite touche dans le dernier tiers pour faire des différences, et peut-être que finalement, alors, sa place n'est pas dans un gros club. Que Kamavinga, tu le signes à peu près dans n'importe quel club demain, il aura la même influence, mais comme dit, c'est sûr, après ça, la qualité de passe va peut-être pas forcément suivre tout de suite, mais disons son cadre de jeu, son volume de jeu va le suivre, peu importe où il va. D'accord, mais comment tu m'expliques qu'aujourd'hui, ils connaissent une passe quand même difficile, au-delà peut-être de l'aspect physique? Est-ce que tu penses que le fait qu'il ait été sélectionné en équipe de France, que ça n'avait pas marché, que Memphis Depay aujourd'hui prend une plus grosse place dans l'animation offensive de Lyon, est-ce que tu penses que ça a un impact sur l'approche tout simplement de Houssem Aouar, de ces matchs? Je pense que c'est aussi un peu le coaching de Rudy Garcia, même beaucoup. Okay. Je pense que tu vois des joueurs comme Thiago Mendes et Bruno Guimaraes qui couvrent quand même beaucoup de terrain est plus intéressant pour Rudy Garcia que Houssem Aouar. Et
c'est pour ça que même présentement, je dis, j'aimerais peut-être voir Oussama Aouar plus sur un côté comme ailier, parce qu'il aurait peut-être plus cette possibilité de juste faire son rôle offensif, un peu comme Memphis le fait. Et là, vu les tâches un peu que Rudy Garcia semble donner à ses joueurs, semble quand même que le joueur doit avoir une certaine conscience du travail défensif, de se donner, et c'est pour ça que Karl Toko Ekambi performe, c'est pour ça que Cornet performe. C'est des joueurs qui se donnent pour l'équipe, ce que Aouar fait peut-être moins. Et là, je reviens un petit peu à ce qu'il y avait avant. Je pense que, par exemple, le double pivot qu'on a eu à Lyon, Aouar Ndombele, avec Rudy Garcia, on ne l'aurait jamais vu. Et c'est là que le coach, il a quand même son rôle. C'est pour moi vraiment s'adapter à ses joueurs aussi. Voilà. Ok. Thibaudot, une dernière réaction sur ce que vient de dire Loan globalement? Non, il a tout dit. Je pense que Aouar est un peu le perdant du fait que Garcia soit le coach actuel de Lyon. Après, si les résultats suivent pour Lyon, tant mieux pour Garcia. Mais c'est vrai qu'Aouar, c'est dommage et un départ cet été aurait été peut-être le bien.